Matin Luxe. Luxe Radio. Il est 10h-5, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Luxe Radio, plus que quelques minutes avant de se quitter. Mais juste avant, comme chaque jour, rendez-vous avec notre invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons Maryam Bouzidi Laharaqi, qui est présidente de l'association Sourire de Reda, qui est partie, on va dire, en croisade depuis le 5 février dernier pour une belle initiative, mais surtout une belle action tournée vers les plus jeunes qui parfois peuvent se retrouver en difficulté et avec personne pour les écouter, pour les guider, pour les aider à ne pas penser au pire. Bonjour Madame Bouzidi Laharaqi, bienvenue parmi nous. Oui, merci, bonjour. Alors, comme je viens de le dire, vous êtes la présidente de l'association Sourire de Reda, une association qui a un historique à la base personnel pour une action qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter l'historique de cette association et surtout de votre combat, puisqu'on peut le nommer ainsi? Oui, alors l'historique de l'association, c'est mon histoire personnelle en effet. C'est le départ de mon fils par suicide. Je vais pas rester longtemps sur une histoire personnelle parce que ce qui est important, c'est ce qui s'est découvert, c'est ce qu'a révélé ce départ. Et ce que ça a révélé, la première chose, c'est que les jeunes, les adolescents, qui est notre cible en particulier, peuvent souffrir énormément. La deuxième chose, c'est que quand ils souffrent, ils peuvent souffrir dans un mutisme total. Et la troisième chose, c'est que ça peut les conduire au suicide. Donc le suicide des jeunes existe. Et je pense que le message important à passer, c'est que l'on peut tous aider et faire en sorte que ça ne se produise pas. Alors nous en parlions un petit peu en off, vous êtes en campagne depuis le 5 février, date anniversaire de la disparition de votre petit garçon, une campagne justement pour certes ouvrir les jeunes au dialogue, mais surtout sensibiliser non pas que les jeunes, mais comme vous venez de le dire, tout le monde, qu'il soit plus âgé, qu'il soit de l'entourage, que l'on se sente parfois peut-être pas concerné par cette question. C'est vraiment la sensibilisation qui est en priorité via votre association, pardon. Ouais. Alors je vais revenir quand même sur la date du 5 février, qui est en effet la date de départ de Reda, mais qui n'est pas seulement cette date-là. Alors c'est pas une coïncidence. Non. Il se trouve que c'est aussi une date qui est célébrée, qui est la journée, qui est commémorée, merci, qui est le départ de la semaine de prévention du suicide dans le monde. Alors, notre campagne ne se place pas dans une commémoration d'un départ d'un petit jeune, mais voilà, on veut pour rentrer dans le cadre de la campagne de prévention internationale du suicide et pouvoir installer le Maroc dans cette campagne-là internationale. Un réel prétexte. Prétexte, je pense que on est extrêmement lié, extrêmement en relation avec l'international. Si on veut faire du travail, c'est une thématique qui est très très fermée au Maroc. Donc on a besoin de ce soutien-là. Et de manière générale, tout ce qui concerne la suicidologie se passe à l'étranger. On doit se donner la main, on doit se joindre à ce réseau international si on veut faire du bon travail. Alors justement, en parlant de travail, concrètement, comment s'organise votre association et quelles sont les actions que vous menez à travers cette association ? Alors, le travail que l'on mène, la première chose, le premier service qu'on a mis en place en tant que tel, c'est le Stop Silence. C'est un centre d'écoute en double anonymat qui est adressé donc à notre cible adolescente, qui est gratuit, qui est accessible de partout au Maroc, au niveau national, qui est ouvert aujourd'hui 3 fois par semaine. Voilà, donc ça c'est, disons, le service qui est accessible à un jeune. À côté de ça, bien entendu, vous imaginez bien qu'il y a tout un travail de travail sur le terrain, savoir quelles sont les structures existantes, les structures qui vont pouvoir devenir les relais au Stop Silence. Vous recherchez des partenaires pour pouvoir vous aider dans votre... nous ne sommes qu'un maillon, et ça il faut à aucun moment l'oublier. Nous sommes un petit maillon. Nous avons besoin de dizaines de maillons. Bon, il est clair qu'au Maroc, il y en a pas beaucoup. Ceux qui existent sont saturés parce qu'il y a une demande énorme.
Bon, maintenant c'est comme ça, c'est la réalité, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'il y a. C'est déjà bien de prendre conscience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi, j'aimerais bien vous donner quelques chiffres sur les retours de cette campagne, surtout pour vous dire à quel point c'est important de se mobiliser. On en parlait tout à l'heure avec mon ami et la secrétaire générale de Sourire de l'EDA. C'est important aussi de dire que quand on veut faire quelque chose, on n'a pas besoin d'être formé et avoir des compétences professionnelles. Je suis une maman, j'ai fait des choses. Puis on se disait oui, mais si je dis pas ça et pas correctement, mais c'est pas grave. En tout cas, on est là et c'est par l'union des convictions, par les motivations qu'on fait. Il est important de faire. Nous recevons ce matin la présidente de l'association Le Sourire de Reda pour la prévention du suicide des plus jeunes. Et vous avez une question de Gabriel Bannon. Oui, parce que j'ai lu dernièrement, justement à l'occasion du lancement par l'ONU de cette action que pour les suicides des jeunes, que les statistiques ont noté une baisse des suicides chez les jeunes. Alors ma question c'est que au Maroc, est-ce qu'il existe une statistique quelconque pour au moins suivre un peu l'évolution de cette catastrophe qu'est le suicide d'un jeune? Alors, au niveau des chiffres déjà, les seuls taux, à ma connaissance, qui ont été relevés comme étant une régression du suicide, des suicides en particulier, je dirais même pas des jeunes, parce qu'au contraire, le suicide des jeunes a augmenté dans le monde. Il y a une régression au niveau du suicide en général, au niveau des chiffres, en Grande-Bretagne, qui est le premier pays à avoir initié la prévention du suicide et qui est un réseau absolument impressionnant, aussi bien au niveau de la téléphonie sociale que des réseaux sociaux, que sur le terrain, dans le cadre des structures d'accompagnement, de soutien et des structures de crise. Alors vous me posez la question. On va vous laisser si vous voulez vous éclaircir la voix quand même, parce que c'est une torture depuis tout à l'heure pour vous. Si vous voulez peut-être boire une gorgée d'eau, non, ça va aller. Torture. non, allez-y, donc vous nous parliez de l'Angleterre pour ceux qui écoutent. Non, surtout pour vous, parce que je sais que c'est pas agréable d'avoir ça au fond de la gorge. Alors, c'est vous qui nous parliez donc de la formidable organisation en Angleterre. Oui, qui ont commencé par un pasteur, puis ensuite c'est devenu les Samaritains et aujourd'hui on les appelle les Befrienders. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller regarder, chercher sur Internet. Alors, au Maroc, on n'a pas de chiffres. Alors, ce qui est important, il y a deux manières de voir les choses. On peut les voir sur le terrain parce qu'on peut avoir d'autres éléments qui vont nous faire reconnaître la souffrance ou les cas de risque élevés. Mais ce qu'il y a dans le cadre des chiffres, c'est que d'une part, ça permet de choquer l'opinion, donc de réveiller les consciences et les pouvoirs publics. Donc le chiffre est important. Et puis la deuxième des choses, c'est que ça nous permet de voir aussi l'évolution d'une prévention. C'est pour ça que je demandais s'il y avait des statistiques. Il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques au Maroc. Et puis toutes les statistiques que vous voyez, il faut les prendre avec énormément de précautions. Que ce soit au Maroc, que ce soit à l'étranger aussi, sauf dans des pays où en effet les structures de prévention sont extrêmement développées, comme l'Amérique du Nord, les États-Unis ou comme je vous dis la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de morts qui sont des suicides masqués. Au Maroc, si on veut avoir des chiffres, en réalité, ça ne doit pas être très difficile parce qu'un suicide est considéré comme un crime et est puni par la loi. Donc la police vient obligatoirement constater une mort qui n'est pas naturelle. Alors ça serait intéressant, oui, de commencer en tout cas à chercher à les avoir. C'est peut-être de savoir quels sont mais comme vous les le morts dites, suspects qui sont souvent, répertoriés. On le passe en décès normal, souvent. En masqué. Alors il y a en masqué, et puis il y a une partie aussi des familles qui ne vont pas déclarer les choses comme telles. Bien sûr. C'est très difficile. Le tabou du suicide existe. Voilà, il est multidimensionnel. Donc une famille qui a un enfant ou un adulte qui a un suicidé, on va dire, va chercher à le cacher par tous les moyens. Ne serait-ce que pour avoir des funérailles normales, parce que alors ne serait-ce ouais. Non, mais je pense que vous pourriez me l'expliquer, mais je sais que dans le cas d'un suicide, les funérailles classiques religieuses ne sont pas permises. Non, tout à fait, il est condamné. Oui, vous savez, vous dans l'avez toutes les religions.
Autrefois, dans toutes les religions, maintenant ça a changé quand même. Hein. Nous sommes dans toutes les religions. Autrefois, le suicide était condamné, tout à fait. Mais vous allez dans la religion aujourd'hui chrétienne, c'est terminé. Heureusement. Oui, le tabou reste dans le monde entier. C'est important de le dire. Au Maroc, encore plus. Mais il faut pas se leurrer. Si les préventions existent, encore une fois, en Grande-Bretagne, ou en Amérique du Nord, aux États-Unis ou dans des pays, dans le monde entier de manière générale, c'est que le tabou persiste. Le suicide est quelque chose qui résonne en l'humanité depuis le début des temps. Si c'était si simple, on aurait trouvé les solutions. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que beaucoup de psychologues disent le suicide, c'est un appel au secours? C'est pas que les psychologues qui le disent. C'est quand toutes les structures d'aide ou de prévention dans la santé mentale l'affirment. C'est un appel au secours. Nous recevons ce matin Mariam Bouzidi Al-Haraki, juste pour les personnes qui viennent de prendre peut-être la discussion en cours, la présidente de l'association Sourire de Reda, puisque depuis le 5 février, campagne de lutte et surtout de prévention et de sensibilisation au suicide au niveau international, et notamment chez les adolescents, préadolescents, les plus jeunes. Juste avant de reparler de votre association et des différentes initiatives qui ont été mises en place, notamment celles mises en place sur Internet, une question ou peut-être juste une remarque de Driss Jaidan. Les deux. Ce que fait l'association Sourire de Reda est essentiel, extrêmement important et très difficile. L'état de détresse que peut vivre un jeune à un moment donné, un adolescent ou un préadolescent, est quasiment inexplicable. Il y a un mystère de ce qui peut à un moment donné faire basculer un jeune vers un geste désespéré. Et c'est très important qu'il existe des gens qui se préoccupent de ce moment-là. Le suicide d'un adulte, évidemment, est un acte désespéré, probablement aussi incompréhensible, mais un jeune, c'est aussi différent, car à un moment donné, quand on est adolescent, on est dans les extrêmes. On peut passer d'un extrême à l'autre. Et ça n'a pas forcément à voir avec les conditions sociales ou les conditions matérielles. Non, parfois juste avec la construction de soi. Le suicide, malheureusement, met un petit peu tout le monde sur le pied d'égalité de la détresse profonde qui produit des gestes qui sont des gestes malheureux. J'ai été sur le site de l'association, je voudrais dire qu'il est très bien fait, avec beaucoup de questions. On sent qu'il y a du professionnalisme, on sent que des psychologues ont travaillé, que des gens ont travaillé. Il y a véritablement tout un déroulé qui fait qu'aujourd'hui on peut, qu'on soit francophone ou qu'on parle en darija, parler avec des gens dans le respect de l'anonymat. Il y a un profond respect des jeunes auxquels on va s'adresser. Justement, peut-être, vous parliez de tabou tout à l'heure, peut-être parce que c'est une question qui est difficile, que les jeunes soient rassurés, s'ils ont envie de parler, s'ils se sentent pas bien, qu'ils appellent, qu'ils aillent sur le site, qu'ils peuvent chatter avec des gens. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là pour s'occuper d'eux. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Le suicide est un drame et ceux qui s'y attaquent sont extrêmement courageux. Le site dont vous parlez, Driss Jaidan, c'est le www.stopsilence.org. Une question pour vous, Madame Bouzidi Al-Haraki. La volonté de se mettre sur Internet via quelque part une espèce de réseau social, parce que c'est un petit peu ça. On y chatte, on se pose des questions, on se pose des questions, on va à la rencontre de personnes, certes, que l'on ne va pas connaître, parce que comme vous l'avez dit, c'est sur le système du double anonymat, là aussi sur Internet, comme le travail que vous faites sur le terrain. La volonté donc de vous mettre sur Internet, c'est la prise de conscience de votre part et de la part de votre association, que c'est aussi peut-être là que tout se joue aujourd'hui avec nos jeunes qui sont aujourd'hui hyper connectés. Oui, mais ça n'a pas été l'élément principal. L'élément principal, c'est que nous travaillons avec un comité de jeunes depuis qu'on a commencé à penser Sourire de Reda en tant qu'association. Et nous avons découvert, entre autres, parmi toutes les erreurs qui nous ont permis d'éviter pour entrer en contact avec eux. Alors, un jeune a très peur de parler, d'abord parce qu'il a peur qu'on reconnaisse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il a peur qu'on répète ce qu'il dit. Alors, de fait, c'était assez simple. La deuxième contrainte que l'on avait à ce moment-là, c'était au tout début, c'est que à l'étranger, on savait que la majorité on va appeler ça des soutiens émotionnels, se passaient par des lignes téléphoniques. Donc, c'est vrai qu'au départ, on a pensé à une ligne téléphonique.
Et on a été arrêté pour des raisons, la raison toute simple, mais qui allait payer? La question financière, La question financière, parce que c'est les opérateurs téléphoniques, à mon avis, on n'était pas convaincus nous-mêmes combien d'appels on allait recevoir. Est-ce que c'est pour mettre en place une espèce de système de numéro vert, numéro gratuit. Numéro vert, c'est ça. Et la deuxième chose, on se disait, on avait le problème de la langue, parce que au Maroc, on parle français, on parle Darija. Alors dans les Darija, il y a plusieurs Darija. Il y a Tachelhit, il y a un peu hispanophone là-haut. Et on s'est dit, mais on peut pas avoir aujourd'hui, en tout cas, on peut pas avoir autant d'écoutants et puis si jamais il prend l'appel. C'est antidéontologique dans l'écoute anonyme de dire attends, ne coupe pas, je te passe quelqu'un d'autre. Une fois qu'on est en contact avec un jeune, c'est fini, on lâche plus. On va briser la confiance peut-être qui doit être mise en place. Disons que c'est le principe de l'écoute en général. Le contact, une fois qu'il est établi, on le coupe pas pour dire je te passe quelqu'un d'autre. Bon, et à l'époque, on savait que le chat existait. On s'est dit le chat classique. Et on savait que certains chats aux États-Unis existaient. Ça commençait à peine. Enfin, je parle de ça comme si ça faisait 20 ans. Ça fait 2 ans. Ouais. Donc, on s'est dit, mais pourquoi on va pas sur le chat? Et quand on était en formation, à l'époque, on était en train d'être formé à l'un des chats qui commençait avec un chat franco-belge. Et on s'est dit, bon, on va aller par là. Et ça a été fabuleux parce que d'abord, ça a été un outil qui est extrêmement efficace et adapté aux jeunes, parce que ça lui permet une distanciation par rapport à son expression émotionnelle, qui est pour lui très intéressant. Comme vous disiez, un jeune est beaucoup dans l'impulsivité, et donc passer par la voix pourrait être difficile pour l'échange. Le fait de déposer dans cet espace, ce qu'on appelle nous notre espace sacré d'échange, qui est le stop silence, de prendre de la distance par rapport aux mots, permet à un jeune d'arriver à beaucoup plus de clarté doucement, et donc avec l'accompagnement de l'écoutant. Voilà. Vous aviez peut-être une question de Yasmina El Kadiri. Oui, juste une petite question. Je sais que vous avez mis en place cet espace d'écoute, d'échange et d'aide. Est-ce que vous êtes aidé par les structures de type école, lycée, collège pour communiquer sur Stop Silence? Parce que maintenant il existe, la plateforme est là, les gens sont là pour écouter, mais il faut que les jeunes connaissent cette adresse. Et est-ce que c'est un appel en même temps. J'espère que tous les lycées, toutes les structures pourront communiquer auprès de leurs élèves sur ça, soit via des autocollants, des flyers, des posters dans l'école. Bon, vous avez lancé un beau message. C'est aussi pour ça que nous vous avons invité. Oui, merci. Bon, Stop Silence existe depuis 2 ans. Il vient pas d'ouvrir. Ça fait 2 ans qu'il fonctionne. Et au départ, comme je vous l'ai expliqué, dans la pudeur des jeunes qui ne veulent pas qu'on affiche leur souffrance, qu'on affiche. On en parlera tout à l'heure si on a quelques minutes. Enfin, j'aimerais beaucoup en parler parce que je pense que c'est très important pour le public de le savoir. On a commencé à communiquer par les réseaux sociaux. Alors, l'une des premières raisons, c'était pour respecter la pudeur, parce qu'encore une fois, on a travaillé avec les jeunes, ils nous ont dit, ah non, il faut pas afficher dehors, ah non, il faut pas afficher dans les couloirs, ah non, il faut, ok. Ils ont dit, on commence comme ça, on a dit, ok. Alors, on avait des affiches, on avait en effet des flyers, et on s'est dit, bon, c'est pas suffisant les réseaux sociaux, ce qu'on va faire, on va essayer de rentrer en contact avec les jeunes par le biais des établissements scolaires. Alors, de 2 manières, soit c'était notre initiative, donc on appelait on disait voilà, on est une association, on a un service à proposer. Alors on a eu énormément, voire complètement de la résistance. Alors les lycées, les collèges, peut-être que c'est une peur, peut-être qu'ils ont peur d'un service qu'ils ne connaissent pas, peut-être qu'ils ont peur que ce soit pas sérieux, que ce soit dangereux, etc. Bon, c'était l'objectif. Un refus systématique de vous ouvrir les portes de l'établissement? Écoutez, j'aime pas trop dire un refus systématique, mais une résistance. Une résistance serait intéressant de savoir pourquoi, surtout. Il doit y avoir une raison. Donc, vous avez eu des retours peut-être, des explications qui tenaient peut-être plus la route que d'autres ou Non, même pas. D'accord. Non. Bon, mais peut-être que du côté des enseignants, peut-être que la piste serait pas l'encadrement administratif, mais les enseignants. Bon, je vais vous expliquer le deuxième canal qu'on a utilisé. C'est même pas qu'on a utilisé, c'est-à-dire qu'il y a eu des initiatives de jeunes, d'élèves eux-mêmes.
dans le cadre de leur établissement et qui ont dit bon bah écoutez, nous on aimerait bien que vous veniez. Donc ils ont contacté des enseignants. Mais c'est eux, c'est pas les enfin si, excusez-moi, il y a eu une enseignante en effet dans un collège. C'était des enseignantes d'art plastique et qui ont donc en général disons que qui étaient en contact avec un jeune et qui leur a dit voilà ça existe, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Ça a tout le temps été l'initiative des jeunes qui ont dit on voudrait inviter Sourire de Leda. Et ça c'est très important à reconnaître parce qu'à ce moment-là ils sont capables de dire on veut les inviter, on veut qu'ils soient là. Et nous avons été et nous avons donc eu un travail fabuleux entre autres avec 2M, avec le lycée Loaha. Le collège Anatal France aussi. Alors, je suis vraiment désolée, Madame Bouzidil Haraqi, on est pris un petit peu par le temps et on aurait pu encore discuter pendant de longues minutes un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire pour comprendre et peut-être mieux écouter. Juste peut-être ce que l'on peut faire encore pour aujourd'hui, c'est lancer ce fameux appel aux dirigeants peut-être de lycée, de collège et puis à qui veut bien l'entendre que savoir être à l'écoute et ouvrir peut-être les portes de vos établissements à cette association qui fait un merveilleux travail, donc l'association Sourire de Reda. C'est un premier message. Allez-y. Oui, je voudrais quand même passer un message avant de partir. je vais finir par être reconnue pour ça. Bon, oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que pendant la campagne, je veux donner les chiffres. Donc, qui a commencé le 5 février. Le 5 février, c'est-à-dire en une semaine, on a ouvert une fanpage, on a eu 18 000 visites. Et le centre d'écoute, le Stop Silence, a comptabilisé par soir 1300 tentatives de joindre un écoutant. Ça veut dire surtout que y a un réel besoin des jeunes, d'accord, que Sourire de Leda ne peut pas tout faire et qu'on a besoin aussi d'écoutants si nous voulons nous développer. Nous lançons une campagne de recrutement de bénévoles écoutants. Alors, la possibilité de vous contacter sur le www.stopsilence.org ou pas, il me semble qu'il y a un onglet contact. Oui, tout à fait. Et puis, un contact hors contact pour discuter avec quelqu'un, se confier. Il y a un onglet avec toutes les adresses. Nous allons avoir une campagne de communication. Ouais. Nous avons notre partenaire au fait, donc et puis sur le site il y aura également l'annonce. Alors les belles âmes et celles qui ont du cœur, je vous invite à essayer l'aventure. Merci en tout cas d'être venu avec nous et d'avoir partagé votre initiative. Votre belle initiative pour venir en aide à nos plus jeunes. L'avenir du Maroc, c'est aussi eux. Et je vous rappelle l'adresse du site internet. Donc l'association, c'est Sourire de Reda. Et l'adresse internet pour ceux qui auraient peut-être besoin de discuter, le www.stopsilence.org. Mariam Bouzidil Haraqi, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et merci pour toutes les précisions. On aura certainement l'occasion de vous réinviter, peut-être pour avoir un premier bilan de cette première campagne et l'évolution de toute votre action. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.